Bonjour tout le monde, c'est Reg33 et aujourd'hui on se retrouve pour un quatrième épisode de mon tutoriel d'Hearthstone. Alors, j'ai oublié de couvrir ça dans mon épisode de cartes et je vais le couvrir aujourd'hui. Alors, première des choses, on va ouvrir un paquet. Alors, on met là-dedans, ça roule, oui, tout le monde sait ça. Vous savez, quand on met le curseur dessus, on peut voir c'est quelle sorte de carte. Donc, on sait que c'est une rare, puis que le reste c'est des communes. Je l'avais déjà, je l'avais déjà. Ah, good, un deuxième. Ok, je pense que je l'avais déjà choisi. Oh, nice, ça c'est bien ça. Bon, alors, euh, une chose avec ça, c'est que vous allez voir, euh, quand vous allez avoir des paquets, vous pouvez pas avoir plus que deux cartes du même type dans un deck. Alors, si vous avez genre trois fois la même carte, elle vous sert comme à rien. Mais bon, mettons, ce que vous pouvez faire aussi, c'est venir ici, mettons, et dire cette carte-là, je l'avais pas. Vous cliquez dessus et vous pouvez la désenchanter. Ça va vous donner 5 poussières arcaniques. Déjà, j'en ai déjà 15. Je le ferai pas parce que je veux cette carte-là. Ou vous pouvez dire, mettons, moi, bon, ok, je ferai pas ça maintenant. Mettons, les cartes Golden, ils donnent plus de poussière quand on les désenchante. Évidemment. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous avez des cartes deux fois ou trois fois, vous pouvez venir ici, dans Crafting, et Disenchant Extra Card. Quand tu cliques dessus, voilà ici, on fait Disenchant. Et toutes les cartes que vous avez supplémentaires vont être désenchantées et vous donner la poussière directe. C'est quand même bien. Vous pouvez aussi dire, moi ça me tente d'avoir une carte. Vous pouvez aller dans Crafting, mettons, et moi j'ai envie d'avoir 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 cette carte-là. Vous cliquez dessus et vous pouvez la créer. Ça va vous coûter de la poussière et vous allez avoir une nouvelle carte que vous pouvez choisir. Évidemment, ça coûte beaucoup plus de poussière que vous allez en avoir en les décraftant. Donc c'est un peu de la perte de cartes si vous désenchantez des cartes que vous n'avez pas deux fois. Mais quand vous en avez deux fois, vous pouvez les enchanter facilement, puis après ça, ben, vous en craftez des nouvelles. Et aujourd'hui, c'est ça que je vais vous montrer. Je vais vous montrer quelles sont les meilleures cartes à crafter et quelles sont les cartes que vous devriez vraiment avoir. Les premières cartes qui sont vraiment utiles à crafter. Alors, on commence par des tours 1. Voilà, les tours 1. Côté contrôle, il y en a une seule que je vous conseillerais de crafter, puis c'est celle-là. Donc, c'est une 1-2 pour 1 qui révèle un serviteur dans chacun des decks. Puis si ton serviteur coûte plus que l'autre, ça devient 2-3 au tour 1. Pour un deck contrôle, je dirais que c'est vraiment la seule carte que je conseille de crafter. Sinon, une carte que je vous conseille d'avoir, c'est ça le Zombie Chow. C'est une 2-3 pour 1 qui restaure 5 points de vie au héros adverse quand t'as mort. C'est vraiment puissant, mais il faut faire un axe ramasse pour l'avoir. Alors, voilà, ça coûte de l'argent. Ou beaucoup de gold. Maintenant, pour les cartes, pour les decks aggro à crafter des tours 1, voilà, Abusive Sergeant, donc son cri de guerre, c'est qui donne à un serviteur plus 2 l'attaque pour ce tour-là. Donc, c'est une 2-1 pour 1 qui fait 2 points de dégâts au héros adverse quasiment automatiquement. Même chose pour celle-là, qui est la deuxième, le Leper Gnome, qui en mourant fait 2 points de dégâts au héros adverse. C'est vrai que c'est une 2-1 pour 1. Donc, c'est des très bonnes cartes, des très bons tours 1. Côté tour 2 maintenant, on va aller ici dans Crafting. Et je vais vous dire les deux tours 2 qui c'est vraiment bien d'avoir en contrôle. Alors voilà, le dragon féerique qui peut pas être targeté par les sorts ou les pouvoirs héroïques. Ce qui fait qu'il faut une créature pour aller l'éclairer et c'est très fort. C'est une 3-2 pour 2. C'est fort en deck contrôle. Et l'autre, c'est voilà, c'est ça. Alors, d'après moi, c'est pas la meilleure des cartes, mais bon, à chaque fois que ton adversaire fait un sort, ben ça gagne plus en attaque, donc c'est une 2-3 déjà. C'est dur à éclairer, puis t'as pas le droit d'utiliser de sort pour éclairer, sinon ben ça devient OP. Donc, voilà. Mais c'est pas la meilleure, je vous dirais sérieux. Une autre qui est bonne, c'est celle-là, mais je suis pas trop. J'aime pas trop celle-là, je vais vous en donner une autre qui fait la même chose plus tard. Ça, c'est une bonne pioche aussi, si vous voulez la crafter, c'est très bien. Côté deck aggro, jongleur de couteau, c'est très fort, donc c'est une 3-2 pour 2. Qui après que tu ailles
mis un serviteur, ça fait 1 de dommage à un ennemi aléatoire. Ce qui est plutôt bien. Et l'autre, c'est celle-là. Donc, le loup alpha redoutable. Les serviteurs adjacents, ils ont plus en attaque. Donc, c'est vraiment bon en aggro. Mettons que tu as 2 serviteurs sur le board, tu as la place au milieu des deux, puis ils font 2 points de dégâts de plus au héros. Ok, c'est quand même vraiment bien. Pour ce qui est des tours 2, c'est vraiment ça. Côté tour 3, on rentre dans des cartes un petit peu plus chères à crafter. Surtout une. Mais la première qu'il faudrait que tout le monde aille, la colette de souffrance. D'après moi, c'est la meilleure pioche de la game. Donc, chaque fois que ce serviteur-là prend du dommage, tu payes une carte. C'est vraiment fort. Une autre carte qui est super importante en tant que tour 3. En fait, super importante, pas super importante, super forte. Voilà. Le Harvest Golem. Donc, c'est une 2-3 pour 3 qui, quand à mort, ça donne une 2-1. Ça repop une 2-1. Ça fait que c'est une 4-4 pour 3 en fait. Et en deck contrôle, c'est vraiment vraiment utile. En deck aggro aussi d'ailleurs, c'est utile pour les deux. Et l'autre carte que je vais vous montrer, c'est ça, Big Game Hunter. Alors, c'est une 4-2 pour 3. Et quand tu la... Son cri de guerre, c'est quand tu la places, ça détruit un serviteur avec 7 attaques ou plus. Donc, tu sais, les gros serviteurs OP de l'autre, là, ben, poup, c'est mort. C'est super, super OP. Mais, c'est une épique. Alors, ça coûte 400 poussières à crafter. C'est quand même très cher à crafter. Il faut que tu l'ailles dans des paquets ou que tu la craftes avec beaucoup de poussière. C'est un peu chiant. Mais c'est vraiment, vraiment utile. Ça vaut la peine. C'est pas utile très souvent parce qu'il n'y a pas beaucoup de serviteurs qui ont cette attaque et plus. Mais quand c'est utile, ben, tu viens quasiment de gagner la game. Surtout en early level. C'est vraiment ça. Tour 4. Cult Master. Donc, chaque fois qu'un de tes serviteurs mort, tu payes une carte. Ce qui fait que ça, c'est d'après moi la deuxième meilleure pioche du jeu après la collecte de la souffrance. C'est une très très bonne pioche. C'est une 4-2 pour 4. Et ça t'est pigé des cartes vraiment beaucoup. Mettons que tu as un board plein, puis que tu le trades, tu mets ça, puis tu trades tout, tu piges plein de cartes. C'est très bien. Autant en contrôle qu'en aggro, ça peut être fort. Une autre carte qui est très très utile en contrôle surtout. Voilà, le Peloton Shredder. Donc ça, quand ça meurt, ça fait réapparaître un serviteur random qui coûte 2 de mana. Donc ça fait un serviteur de 6 mana, en fait, pour 4. Ouais, c'est quand même bien. C'est une 4-3 par exemple, c'est un petit peu moins bon, mais ça va encore. Une autre carte qui est bonne en contrôle, oui, mais moi je trouve qu'elle est surtout bonne en aggro. Le défenseur d'Argus, donc ça c'est une rare, c'est un petit peu plus cher. Mais, quand tu la places, ça donne aux serviteurs adjacents 1-1 et tente. Donc, ça fait plus de dommages, ils peuvent taper sur le héros adverse en aggro, ou ça lui donne tente pour qu'il puisse se défendre avec plus de vie. C'est très bien. C'est fort, c'est vraiment bien. Voilà. Alors, et l'autre qui est très très utile, parce que, je l'avais dit, les silences c'est bien. Alors voilà, le Spellbreaker, une 4-3 pour 4 qui silence un serviteur. Donc, voilà, c'est super fort. Mettons qu'il y a, je sais pas, il y a un gros tente, un 7 tente que tu sais pas garder éclairé, ben tu peux la silence, puis voilà, elle est plus tente. Ou un truc comme ça, là, c'est super utile. Ou mettons, il y a mis ça, là, ok, qui gagne 1 point de vie pour chaque carte dans ta main, ok. Ça devient une 4-9 parce qu'il y a plein de cartes dans sa main, là. Tu la silences, ça revient une 4-1. Ouais, super OP. Côté tour 5 maintenant. Il y en a deux que je vous conseille vraiment d'avoir, puis je pense que c'est deux épiques. Non, ça c'est une rare. Alors le Bomb Blubber, donc ça, c'est une 3-3 pour 5, oui, c'est pas tant bon que ça. Mais ça fait 4 points de dégâts à un ennemi random. Ben, un serviteur ennemi random. Donc t'es pas mal sûr de tuer un serviteur avec ça. C'est plutôt fort en fait. C'est une rare. Et l'autre, voilà, c'est le Faceless Manipulator. Donc ça, tu choisis un serviteur puis ça devient une copie de ce serviteur là. C'est une épique par exemple, c'est bon. C'est fort. Mettons que t'as ça là. Puis l'autre il met Ragnaros là. Puis là tu vas te faire tuer parce que c'est une 8-8 qui fait full de dommages là, ok. Ben tu mets ça puis ça devient une pareille 8-8. Ou tu peux mettre ça pour copier un de tes serviteurs aussi. Ou un de ses serviteurs. Donc c'est assez fort. Côté tour 6 maintenant. Commandant d'argent. Donc c'est une 4-2 qui a charge et bouclier divin. Donc
c'est une 4-2 qui peut attaquer aussitôt que tu la mets puis qui prend pas de dommages sur son premier coup qu'elle attaque. Donc, mettons que l'autre a mis une 6-4. Ben, toi, tu mets ça, tu tues la 6-4 puis tu prends pas de dommages. Ouais. Assez fort. Un autre bon tour 6, c'est Sunwalker. Donc ça c'est un taunt avec Divine Shield. Donc c'est un taunt que le premier coup qu'il va prendre, ben il prend pas de dommages. Puis il fait quand même 4 dégâts à l'autre. Ce qui est plutôt fort. Pour les 5 prochaines cartes qui vont être des 6 et plus, ça va être 5 légendaires que je vous conseille de crafter quand vous pourrez, quand vous aurez le temps, quand vous aurez la poussière, quand vous aurez... Et ça, c'est les 5 meilleurs légendaires du jeu d'après moi. Qui sont des cartes neutres évidemment, puisque les légendaires de classe, on peut pas les utiliser avec une classe. Les légendaires neutres, on peut les utiliser avec les 9 classes. Donc c'est que c'est bien d'avoir les légendaires neutres. La première, Sylvanas. Donc ça en fait, quand tu places ça, c'est une 5-5. Puis quand elle meurt, elle prend le contrôle d'un serviteur adverse. J'ai oublié une légendaire. Puis je sais pas c'est laquelle. Ouais, tu laisses faire, j'ai pas oublié de légendaire. Sylvanas. Donc voilà, ça c'est vraiment fort. Donc c'est une 5-5 qui fait que c'est 2 cartes. Une 5-5 puis ce que ça va prendre contrôle en mourant. Côté tour 7 maintenant, Dr. Boom. Ça c'est une des meilleures cartes qui existent dans la game. Alors c'est une 7-7 pour 7 qui fait apparaître 2-1-1. Quand ça. Puis les 2-1-1, quand ils meurent, ils font entre 1 et 4 de dommages à un serviteur ou à un ennemi aléatoire. Donc, ça peut clairer un board, ça donne tout le temps du card advantage, c'est super super fort. Ragnaros. Il peut pas attaquer. C'est une 8-8 pour 8, il peut pas attaquer. Mais à la fin de chaque tour, il fait 8 de dommages à un serviteur adverse. Ben, un random ennemi. Donc, ça peut faire du dommage sur le héros. 8 points de dégâts par tour. C'est quand même fort. Ça fait le dommage aussitôt que tu le mets, donc c'est comme une carte chargée. Mais en plus, quand ça claire les serviteurs, ça prend pas le dommage. Ça fait qu'il tire une boule de feu, puis lui il meurt. Mais lui, il prend pas de dommage, ok? Fait qu'il faut vraiment qu'il tape dedans pour le tuer. Donc, ce qui est plutôt fort. Et ça, c'est de quoi que tu peux tuer avec le Big Game Hunter, qui est vraiment vraiment fort à tuer. Alex Traza. Donc, ça, c'est une 8-8 pour 9, mais son cri de guerre, c'est qu'il met un héros à 15 points de vie. Donc, mettons que tu es à 1 point de vie en train de crever, tu mets ça. Et voilà, tu es revenu à 15. Tandis que quand tu es en train de te... Ben, quand tu veux finir l'autre, puis l'autre tu as 30 points de vie, ben tu peux le descendre à 15. En 15 points de dégâts, un tour, tu le mets, pouf, il est à 15. C'est plutôt OP. Et la dernière, Ysera. Donc, c'est une 4-12 pour 9. Donc, c'est très très dur à tuer. Ça n'a pas tant de dommages que ça, donc tu peux pas les tuer avec les cartes qui tuent les gens qui ont beaucoup de dommages. Puis, à chaque fin de tour, donc aussitôt que tu le mets au dernier tour, ça fait son affaire. Tu peux attaquer avec, évidemment. Et ça te donne une Dream Card. Donc, c'est des cartes qui sont plutôt OP. Il y en a qui, c'est genre, donne 5-5 à un serviteur, il meurt au prochain tour. D'autres qui clairent le board. Il fait 5 dommages à toute la table, sauf lui, à Ysera. D'autres qui donnent des serviteurs, mettons, une 7-6 pour 5. Donc, il y a des cartes vraiment OP qui peuvent te faire gagner la game. Alors voilà. Une très bonne légendaire aussi. Maintenant, je vais vous donner les cartes de classe que vous devriez essayer de vous crafter aussi. Mettons que vous voulez vraiment jouer une classe. Quelles sont les meilleures cartes à crafter dans cette classe-là pour commencer? Ah, fuck. Voilà. Druide. Alors, colère. Donc ça, c'est un choix des armes qui fait que tu peux soit faire 3 points de dommage à un serviteur, ou 1 point de dommage, puis payer une carte. Donc, c'est de la pioche, ou de quoi clé un serviteur pour 2 mana, c'est bien. Ça. Donc ça, encore là, c'est un choix des armes qui fait que tu peux soit faire 2 de dommage à un serviteur, donc le serviteur a 2 points de vie, tu le tues, ou tu peux juste le silence. Si jamais il y a full de vie, tu peux juste silencer le serviteur. Donc un silence, c'est une 2-4 en plus. C'est bien. Druide de la griffe. Donc encore là un choix des armes. C'est une 4-4 pour 5 qui peut soit être chargée
ou avoir 2 points de vie de plus puis être taunt. Assez OP. Force de la nature. Ça fait partie du combo du druide. Donc c'est pour ça que je l'ai mis là-dedans. C'est une épique, mais c'est quand même worth d'avoir. Donc ça fait apparaître 3 2 4 2 2 avec charge qui meurt à la fin du tour. Donc ça fait 3 2 2 chargés. Et le combo, c'est que t'ajoutes... attends un petit peu, t'ajoutes... enlève du crafting. T'ajoutes cette carte là. Là, voilà, cette carte là. Qui donne à tous tes personnages 2 attaques pendant le tour. Donc en fait, ça fait 12 points de dégâts direct. Quand t'as cette autre chose là. Parce que c'est 3 2 2 chargé qui gagne 2 d'attaque de plus. Donc ça fait beaucoup d'attaques. Donc ça peut soit clairer un board ou soit tuer le héros adverse. Donc tu fais 14 points de dommage en auto à cause que ça donne 2 points de vie à ton héros aussi. Assez OP. Pour le chasseur, Freezing Trap. Donc c'est un secret. C'est quoi que tu mets sur ton héros puis que l'autre sait pas c'est quoi. Et ça va faire que quand quelqu'un va attaquer, un ennemi minion va attaquer, le premier qui attaque, il va le retourner dans la main de l'autre puis il va coûter 2 mana de plus. Ça enlève un serviteur sur le board. Ça le fait coûter plus cher. Si t'enlèves à l'extra, il peut pas le remettre parce que ça lui coûte 11 maintenant. Des trucs comme ça, c'est assez fort. Très utile. Donc, chaque fois qu'il y a une bête alliée qui meurt, ça gagne plus 2, plus 1. Ouais, c'est quand même fort. Mais, bon, c'est fort. Unleash the Hounds. Bon, voilà, pour chaque ennemi, pour chaque serviteur ennemi, ça a fait apparaître un chargé. Ça peut clairer un board, ça peut faire du dommage au héros, ça peut être assez OP. L'arc. Donc, c'est une arme 3-2 qui fait que ton héros peut attaquer. Chaque fois que un secret est révélé, ça gagne plus de durabilité. Fait que comme tu as beaucoup de secrets dans ton deck chasseur, ben tu peux faire durer tes arcs vraiment longtemps. Le plus important, c'est ça. Grande crinière des savanes. Donc, c'est une 6-5 pour 6 qui, en mourant, fait apparaître 2 yen 2-2. C'est une 19 pour 6. Techniquement. Ouais, c'est OP. Voilà, donc ça c'était pour le chasseur. Maintenant le mage. Mana Worm, extrêmement important à avoir. Oh, puis je peux vous montrer ce que ça faisait. Donc c'est une 1-3 pour 1, puis chaque fois que tu fais un sort, gagne plus 1 attaque. J'en ai vu monter à 8-3 là. OP. Ça va super bien avec la Mana Worm, l'apprenti sorcier. Une 3-2 pour 2, qui fait que tous tes sorts coûtent 1 de moins. Entité miroir, un secret qui fait que quand ton adversaire joue un serviteur, ben tu le copies. Mettons que, je sais pas moi, il met Ragnaros, ben voilà, t'en as une copie. Etc. Des choses comme ça. OP. Juste OP. Et, oups, ouais, c'est correct. Ça. Une légendaire mage, oui, l'arc mage d'Antonidas. À chaque fois que tu fais un sort, ben il ajoute une boule de feu dans ta main. Oui, c'est une légendaire. D'après moi, c'est la deuxième meilleure légendaire de classe. C'est OP. À toutes les classes, toutes les légendaires qui existent, de légendaire de classe. Pas légendaire neutre, mais légendaire de classe, c'est OP. Si ça reste plus que 2 tours sur le bord des morts. Premier tour, tu te fais 2 fireballs, mettons, en le mettant. Et après ça, ben, tu mets des fireballs à l'infini. Je sais que tu n'as plus de mana parce que il t'en rajoute tout le temps une chaque fois que tu mets une fireball. OP. C'est cher, mais ça vaut la peine. C'est utile dans tous les decks mages. Il va être utile. Paladin. L'égalité. Toute la vie de tous les minions tous les serviteurs vont arriver à 1. Pourquoi c'est fort? Ben, c'est parce que ça va super bien avec consécration. Tous les serviteurs sont rendus à 1, les tiens et les siens. Tu mets ça, tu viens de clairer son board, peu importe ce qu'il y avait sur le board. Enfin, ça fait de dommages à tous les serviteurs. À tous les serviteurs adverses. Fait que c'est OP. Pour un lecteur d'argent, ben, ça donne un bouclier divin à un allié. Puis c'est quand même une 2-2 pour 2. Fait que c'est 2 serviteurs, mettons. Parce qu'il peut donner un bouclier divin à un allié, ça va lui permettre d'éclairer un serviteur. Puis il va encore être 2 serviteurs sur le board.
Parce que lui va rien avoir pris. Donc, c'est OP. Quel autre que j'avais mis là comme. Oui, 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 c'est ça. Alors voilà, Alder Peacemaker, donc c'est une 3-3 pour 3 qui, en cri de guerre, change l'attaque d'un ennemi, d'un serviteur adverse avec A1. Donc voilà, mettons que l'autre il a mis Alexstrasza, c'est une 8-8, ben, il vient la mettre à 1. Après ça, ben, soit il la laisse à 1 puis elle fait plus rien quasiment, ou ben il peut même aller mettre un cadeau déchaîné, qui est une carte qui détruit un serviteur. Son cri de guerre, c'est détruire un serviteur qui a 1 d'attaque, 2 d'attaque et moins. Donc ça peut tuer Alexstrasza avec 2 serviteurs comme ça sans rien perdre. Et l'autre chose, ben voilà, une légendaire encore, Triomphe Fordring. Alors, c'est une 6-6 pour 8 avec bouclier divin et tente. Puis quand ça meurt, ça te donne une arme 5-3. Donc tu peux attaquer 3 fois pour faire 5 points de dégâts à chaque fois. Donc, Triomphe Fondrin, en fait, c'est la meilleure légendaire de classe. De loin. De vraiment loin, en fait. Meilleure que Tanidas, meilleure que tout. C'est la meilleure légendaire de classe. C'est OP. Vraiment OP. Vraiment, vraiment OP. Prêtre. Feu intérieur. Ça fait que ça prend un serviteur puis ça échange son attaque pour être égal à sa vie. Ça fait partie de la combo de prêtre. Tu vois ici. Ça donne plus 2 de vie à un serviteur. Oups. Ça double la vie d'un serviteur. Mettons que j'ai un serviteur avec 7 points de vie. 9, 11 points de vie, ben j'en ai 2. Double 22, double 44. Voilà, 44, 44. Un serviteur 44, 44. Et tu tapes dans le héros une fois, il est mort. Voilà. C'est pour ça que c'est OP. Oui. Oups. Vol d'esprit. Super OP. Tu prends 2 cartes qui restent dans le deck de ton adversaire, tu les copies, puis t'en places des copies dans ta main. Tu peux copier des légendaires de l'autre. C'est OP. Voilà, prêtresse au chenail. Donc, tes cartes et tes pouvoirs qui redonnent de la vie font du dommage maintenant. Donc, tu peux éclairer le board avec un cercle de soin. Mettons, ici. Là. Donc, donne 4 points de vie à tous les serviteurs. Ben, tu peux utiliser ça. Puis ça fait 4 points de vie de dommage à tous les serviteurs. Ton pouvoir héroïque qui donne 2 points de vie normalement, ben là, fait 2 points de dommage. C'est OP. Voilà, rejeton de lumière, donc c'est une 0,5 pour 4, mais son attaque est toujours égale à sa vie. Donc ça devient une 5-5 en fait. Puis si jamais tu mets, mettons, un bouclier, ben, tu doubles les points de vie, ben c'est rendu une 10-10. Ouais. Et ça, puis un autre aussi. Ça c'est, donc, Holy Fire, donc pour 6 mana, tu fais 5 points de dommage à un serviteur ou un héros adverse. Puis ça redonne 5 points de vie à ton héros. Et voilà, la prêtresse de Cabal. C'est une 4-5 pour 6 qui prend le contrôle d'un ennemi qui a 2 d'attaque et moins. Donc ouais, tu peux faire un truc assez cool. Prendre le contrôle d'un adversaire, c'est toujours le fun. Puis tu le prends pour toujours le contrôle de l'adversaire. C'est genre, tiens, donne-moi ce serviteur là. Le voleur. La meilleure carte du voleur, l'éviscération. Donc ça fait 2 points de dommage. Si tu la combo, donc tu fais quelque chose avant, ça fait 4 points de dommage à la place. Oups, préparation, même chose. C'est très OP. Le prochain sort que tu fais va coûter 3 de moins. Voilà. Puis ça coûte pas de mana. C'est bien. Oui. L'agent du S7. Donc c'est une 3-3 pour 3. Puis si tu la combo, elle fait 2 points de dégâts à un serviteur que tu choisis. Ouais. Oui. Oups, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié le déluge de l'âme. Ça détruit ton arme, puis ça fait son dommage à tous les ennemis, incluant le héros. Voilà, l'huile. Ça donne 3 attaques à ton arme, puis si tu la combo, ça donne 3 attaques à un de tes un allié random, plus 3 attaques à l'arme. Ce qui fait que, mettons que tu peux faire ça, faire 3 attaques à ton arme,
ajouter ton poison mortel à ton arme. Et après ça, aller faire un déluge de lame. Et tu viens de clearer le board, faire plein de dommages à son héros. Et Edwin Van Cleef. Une légendaire la légendaire du voleur, qui est d'après moi la 4e meilleure légendaire de classe. Qui fait que quand tu la combo, voilà, ça gagne 2-2 pour toutes les cartes que tu as jouées avant dans le tour. Donc maintenant que tu joues genre 10 cartes avant. Parce que tu peux avec tes préparations, même si c'est un petit peu dur, mais ça se fait. Ben, t'as une 22. Ouais. Shaman maintenant. Là, j'ai dû en choisir parce qu'il y en avait des. D'après moi, toutes les cartes du Shaman sont bonnes quasiment. Là, c'est OP. Là. Toutes les cartes, tu pleures quand tu les vois arriver contre toi. Là. Mais bon. Silence un serviteur, puis après ça, il fait un dommage. C'est un silence, puis c'est super bon pour les nombres lépreux, les acolytes de la souffrance. Tu sais, genre, tu fais un dommage, puis tu le silences avant. Là. Ouais, c'est fort. Voilà. Donc ça fait entre 3 à 6 de dommages à un serviteur. Ça coûte 2 mana, mais cette overload de 1, donc tu vas pouvoir. Tu pourras pas utiliser un de tes cristaux de mana au prochain tour. C'est ce que ça veut dire, l'overload. Ensuite de ça, il y a la tempête de foudre, donc il fait 2 à 3 points de dommage à tous les minions adverses. Serviteurs adverses, c'est bien. Et il y a le. Ouais, ça, mal à la tête, totem. Donc à la fin de ton tour, tu piges une carte, 0-3. Ouais, c'est des bonnes cartes, mais bon, toutes les cartes de chaman sont bonnes d'après moi. Fait que... Démoniste. Alors voilà, l'explosion des diablotins. Il fait 2 à 4 de dommages. Fait 2 à 4 de dommages à un serviteur. Pour chaque point de dégâts que tu fais, tu fais apparaître une 1-1. C'est quand même bien. Wait. Ah oui. Doomguard. Donc ça c'est une 5-7 pour 7. Une 5-7 pour 5. Donc c'est 7 points de vie au tour 5. C'est chargé. Donc tu peux le. C'est 5 points de dommage direct. Mais ça te défausse 2 cartes. Donc 2 cartes de ton inventaire. Que t'es plus. Mais c'est quand même bien. Oui. Donc le Siphon Sourd, donc tu détruis un serviteur adverse. Ou un serviteur tout court, ça peut être les tiens aussi, mais je te conseille de détruire ceux adverses. Puis ça te redonne 3 points de vie à ton héros. Lord Jaraxxus, 5e meilleur légendaire. Voilà. Alors, c'est une 3-15 qui pour 9 qui quand tu la places détruit ton héros puis le remplace. Voilà. Voilà, maintenant le guerrier. Très bonne carte du guerrier. Fabricante d'armure. Chaque fois qu'un serviteur allié prend du dommage, ça donne 1 point d'armure à ton héros. Le sous-chef cruel, qui fait 1 de dommage à un serviteur puis il donne plus 2 d'attaque. Donc tu peux le faire 1 de dommage à tes serviteurs pour qu'il fasse plus mal. Ou tu peux faire 1 de dommage à un serviteur adverse qui a bien qu'un point de vie pour le tuer. C'est une 2-2 en plus. Fait que ça donne des cartes de plus en fait. Du card advantage. La baston. Détruit tous les serviteurs sauf un qui est choisi au hasard. Donc ça détruit autant de serviteurs que les serviteurs adverses, mais il y en a rien qu'un qui apparaît. C'est le seul dégât de zone du guerrier, c'est ça qui est important. C'est une épique, mais c'est important. Et gros match hurle l'enfer. C'est une 4-9 pour 8 qui est chargée. Et quand elle prend du dommage, elle gagne 6 points d'attaque. C'est OP. C'est la 3e meilleure légendaire du jeu d'après moi. Ben, côté légendaire de classe, ok. Et ben voilà, tu la places. Tu fais 4 points de vie de dégâts directs. Ou, ce que tu peux faire aussi, c'est mettre ça, ton chef cruel. Ça fait 1 point de dégâts, donc elle a déjà 8 points de vie. Donne 2 points d'attaque, plus le 6 points d'attaque d'enragé.
C'est rendu une 12-8 pour 8. Qui est chargé. Qui fait 12 points de dégâts au héros direct. Ça vaut une légendaire. Alors voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est ça que je voulais vous montrer en fait. Voilà. Au revoir tout le monde.